Qu'est-ce que c'est que ça? On fait pitié! C'est toujours occupé. Qui t'appelle, là? Mais j'appelle au poste de radio parce que les 5 premières personnes qui appellent peuvent gagner une paire de billets pour Metallica. C'est toujours occupé. Appelle donc, toi, Christian. On va faire un tour de rôle. OK. Non, toujours occupé. Elle a fait à Carole. Non. Attends, non, ça peut, je pense à quelque chose, là. Quoi? C'est parce que c'est une paire de billets. Une paire, c'est 2 billets. Ouais. On est 3. Qui de nous 3 ira pas voir le spectacle? Ah, bah, en tout cas, c'est pas moi. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est sûr que moi, j'y vais. Bon, ben, si toi tu y vas, qui de moi ou de Christian va y aller avec toi? Ah, ben, je sais, les deux. Ben oui, Christian, tu viens voir la première partie du spectacle, tu donnes ton billet à Carole, puis tu viens voir la deuxième partie. Hein? Non, ça marche Ben, pas, ça. non. Ouais, Ben, moi, je trouve ça une bonne idée. non, OK. J'ai une autre idée. Christian, t'écoutes une chanson, tu donnes ton billet à Carole, il écoute l'autre, il te donne son billet, t'écoutes la suivante, puis Voyons, ainsi de suite. c'est pas sérieuse, Ben, là. moi, j'essaie de vous OK, aider. ben, trouve donc autre chose. Oui, Au OK. cas. Christian, t'écoutes les refrains, Carole les couplets. Ouais. Ou, mais encore. Oui. T'écoutes les consonnes, t'écoutes les voyelles. Voyelle, ben, c'est une très bonne idée. Tu devrais continuer à appeler au cas que ça marche, Ben, tu sais. c'est très bon. C'est ça, bye. Bonne émission! Ah, ben, moi, j'ai une autre idée. J'en ai d'autres, des idées. Oh, oui. T'as des problèmes avec ni, t'en fais pas, c'est fini. Ni devant le verbe s'écrit N apostrophe Y. Ni devant le verbe s'écrit N apostrophe Y. Je n'y vais pas. Mais ce qui est embêtant, c'est évidemment la petite exception. Oh non! Si le verbe est à l'infinitif, ni s'écrit et ni. Je ne peux ni sauter, ni courir, ni danser, ni rapper. Ni rapper! Hey! C'est pas correct! Ni devant le verbe, c'est généralement N apostrophe Y. Mais devant un verbe à l'infinitif, ni s'écrit N-I. C'est quoi là? C'est déjà fini! Oui, regarde, j'en ai un autre ici de Jacques Prévert. De deux choses, l'une, l'autre, le soleil. De deux choses, l'une, l'autre, le soleil. Oh, l'une, dans le sens, la lune aussi, là. Hey, c'est capoté, tu sais, je pense. Hey, ça me gêne de dire ça, mais je pense que j'aime ça, la poésie. Ben, merci. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Si tu veux, je pourrais te prêter d'autres livres que je suis certain que tu aimerais. Ah, ouais? Oui. Ben, j'aimerais ça, oui. Hey, là, je capote, là, excuse-moi, mais m'a dit, là, qu'avant, là, moi pis mes amis, on riait pas mal de toi, tu sais. On me trouvait bien épais, là, niaiseux pis tout. Mais là, c'est pas pareil, là. Tu m'as montré la poésie, j'aime ça au bout, là. Hein? Ah, Comme ouais. ça, tu me trouves plus épais, niaiseux, laid pis tweet. Ah, ben non. Là, tu sais, maintenant que je suis comme un peu poète moi-même, là, je te trouve aussi séduisant qu'un ver de terre qui mijote dans une boue écœurante d'odeur fétide. Je te trouve aussi sensuel qu'une vieille gomme maculée de bave, là, que son propriétaire aurait pris dans une poubelle pleine de rats, là, miteux. Je te trouve aussi attirant qu'une tondeuse, là, qui serait vraiment, là, Grosse amélioration. là, tu sais, comme une cacophonie, là, d'odeur vraiment attrante, là. Puis, hey, Nicolas, c'est qui, lui? Hey, Christian, écoute ça. Quoi? Oh, comme la neige a neigé. C'est bon, bravo. Ben, je suis pas hâte, mais... C'est tout au complet ou... Ben, je le sais, je te le réciterai pas tout, Ah, là. ok, Mais je suis ok. vraiment rendue poète, j'adore ça. T'aimes la poésie? Ben, tu sais, je suis même plus gênée de le dire. C'est vrai? Ah, Aimes-tu les roms? ça moins. Ben, je n'ai pas vraiment lu, là. Ben- Sauf à l'école, là. Si tu n'as jamais vraiment lu, Ouais. tu pourrais commencer avec ce roman-ci. Ça s'appelle Victor et c'est de l'auteure québécoise Christiane Ça, Duchesne. c'est quel genre, là? Ça, c'est un roman jeunesse. C'est écrit pour les jeunes, d'accord? Ouais. C'est pas un roman pour adultes, c'est vraiment pour adolescents. OK. Et c'est une histoire vraiment passionnante. Ah ouais, c'est quoi? C'est l'histoire de Victor, qui est un jeune garçon, qui est assez troublé
et qui, lui, a une grande peur. Et sa plus grande peur dans la vie, c'est de penser que la Terre est plate et que si la Terre est plate, naturellement, elle finit en quelque part. Et rendu au bout de la Terre, il y a comme un grand précipice et tout le monde tombe dedans. Ben, tu sais, ça n'a pas d'allure, excuse-moi, mais la Terre est ronde. Oui, là, ben, je sais, tout le monde sait très bien que la Terre est ronde, mais lui, dans son imaginaire, dans sa fantasmagorie, il s'imagine que la Terre est plate. Il est comme poète un peu dans l'âme. Oui, c'est une espèce de poète à sa façon. ouais. Et ce jeune garçon-là a une voisine qui s'appelle Madame Belon. Et Madame Belon décide de partir faire le tour de la Terre. Et ça inquiète beaucoup Victor, parce qu'il se dit, si elle fait le tour de la Terre, elle va arriver à un moment donné où ça tombe, puis elle va tomber. Ouais, mais c'est pas vrai, mais lui, il s'imagine ça. Mais lui, il s'imagine ça dans sa tête. Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des clous, un marteau et du bois, et il va aller partir, clôturer le tour de la Terre pour empêcher Madame Belon de tomber dans la fosse. Pas vrai. Oui. Hey, ça a l'air bon. C'est vraiment, c'est pas de la poésie, mais c'est un univers très fantastique. C'est comme ça se peut pas vraiment. C'est ça, c'est là. très allégorique et c'est vraiment très, 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 très bon. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'histoire de Victor nous raconte l'histoire d'un petit gars qui réussit à vaincre ses peurs les plus viscérales, bien qu'elles soient complètement saugrenues. Ouais, Et ça, c'est vraiment, vraiment fascinant. C'est un peu long, hein? Oui, c'est un peu long, 158 pages. Des fois, c'est très épeurant de dire, 158 pages, je serais jamais capable de tout le lire. Mais c'est tellement bien écrit. Moi, je l'ai lu tout d'un trait. Ah, Et ouais. ça se passe au Québec. C'est pas que j'aime les romans qui se passent ailleurs, mais comme ça se passe au Québec, j'ai des références. Je reconnais les lieux dont elle me parle, Ah, ok. le fleuve, tout Ah, ça. c'est bon. Il n'y a pas d'illustration. Ben non. T'as vu? Il n'y a pas d'illustration. Et des fois, on se dit, c'est décevant, pas d'illustration, ça va être long, ça va être ennuyant. Mais les descriptions que fait Christiane Duchesne dans son livre sont vraiment très éloquentes. On comprend tout ce qu'elle veut nous dire. Et puis, elle sollicite beaucoup nos sens aussi, que ce soit la vue, l'ouïe ou l'odorat. Même l'odorat est très sollicité dans son livre parce qu'elle décrit comme l'odeur de l'herbe coupée l'été. Tu sais, ça nous rappelle des odeurs qu'on connaît, l'odeur du fleuve, l'odeur de la mer, l'odeur de l'eau salée. Comme les illustrations, c'est comme si on se les faisait à nous autres en lisant. Exactement. On se fait notre propre cinéma. Ben, c'est comme de la poésie un peu. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis pas le seul parce que Christiane Duchesne a gagné un prix avec ce livre-là, le prix du gouverneur général pour le meilleur roman jeunesse. Et elle a aussi gagné le même prix pour ce livre-ci, qui est La vraie histoire du chien de Clara Vick, qui est aussi un roman pour lequel elle a gagné un prix. Alors, c'est une auteure qui est très prolifique et qui est aussi très populaire. Je te le conseille. Mais tu sais, là, même si Victor, il dit là, la Terre est plate, là, mais le livre, il est pas plate, tu sais. Non, le livre n'est pas Non, plate. non, c'est un jeu de mots, tu sais, plate, dans le sens, tu sais, là, je fais de la poésie, je fais des gros jeux de mots, là, je t'avertis tout de suite, là, tu sais, il peut m'en sortir, là, n'importe quand, là, même, tu sais, la Terre est plate. Un chien dans la bibliothèque, mais c'est interdit. Il faut garder le silence, sinon je devrais te mettre à la porte. Oh, c'est un caniche. Mais savez-vous que ça n'a pas toujours été facile, la vie de caniche? Il fut un temps où il devait gagner durement sa nourriture. Autrefois, le chien Barbet... Oui, Barbet, c'est l'ancien nom du caniche. Le Barbet, donc, était employé par les chasseurs pour aller chercher les canards qu'ils abattaient au vol. Le Barbet sautait à l'eau, nageait jusqu'au canard qui y était tombé, puis revenait sur la rive pour le remettre aux chasseurs. Et les plus petits, parmi les Barbets, étaient appelés petits canichous, ce qui veut dire petit canard. Et le nom de canichou est resté. Plus tard, on adopta le mot caniche. N'est-ce pas, mon canichou? Tantôt, Christiane nous a parlé du roman Victor de Christiane Duchesne. Eh bien, moi aussi, je l'ai lu et moi aussi, j'ai adoré ça. J'ai tellement aimé ça que j'ai eu envie de rencontrer Christiane, l'auteur, et je l'ai invitée à venir nous voir en studio. Bonjour, Christiane. Bonjour, Élie. Premièrement, je me demande pourquoi tu as choisi ce métier-là, d'être écrivaine, d'être auteur. Qu'est-ce que tu aimes Je là? réponds bien clairement, je n'ai jamais choisi de faire ça comme métier. Ça s'est fait. J'ai toujours écrit des histoires. J'étais tout petite, j'écrivais des histoires, j'avais des petits calepins avec des... puis il n'y avait pas de ligne qui restait vide. J'ai toujours inventé des histoires, j'ai toujours écrit des histoires, j'ai toujours raconté des histoires à... Des histoires que tu inventais. Ah là. oui. Ah oui. Oui. Alors, ça n'a pas été une décision de dire un jour je vais devenir écrivain. Mhm. En fait, c'est même quelqu'un qui est un peu venu me chercher en disant, avec tout ça dans tes tiroirs, il faudrait peut-être faire quelque chose de sérieux.
Ah oui. Mais il n'y a rien dans ma vie qui s'en allait dans ce sens-là. Puis l'écriture comptait beaucoup. Je dessinais beaucoup aussi, puis j'ai toujours fait les illustrations de Ben mes oui, livres au qui début. sont Alors, très belles. je savais pas jusqu'à, je sais pas, 20 ans, 21 ans, même 22, 23, ça s'est prolongé longtemps. Je savais pas ce qui prendrait le dessus. Mais tu savais que tu aimais ça. Ah oui, j'aimais ça assez pour en faire tout le temps. Et puis, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Il me semble que c'est assez solitaire. Il me semble qu'il faut s'asseoir, il faut inventer, il faut écrire. C'est long. C'est ça que j'aime. Ah oui? J'aime ça, être toute seule à inventer des trucs avec personne qui me dérange. Écrire, ça, moi, c'est une espèce de liberté totale. D'écrire des livres. Oui. Bon, Pas écrire des devoirs à l'école. Non, mais même écrire une émission de télévision, par exemple. Bon, ça, je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a des gens tout le tour. T'as Il y a- des contraintes. Oui, alors que écrire chez soi, c'est inventer le monde comme on veut, quand on veut. On peut tout faire. On peut partir d'une petite histoire toute bête ou de regarder dehors le temps qu'il fait puis s'imaginer comment on voudrait que ça soit. Si je veux qu'il y ait un palmier dans ma cour, je peux l'écrire. Ah, oui. Bon, je ne vais pas le voir, j'ai pas des visions encore. Mais je peux écrire une histoire qu'un jour, il s'est mis à pousser des palmiers dans ma cour. Pourquoi pas? C'est moi qui décide. Ah oui. Mais En est-ce que tu... solitaire, on est le patron, c'est bien ça. Ah oui, c'est vrai, vu comme ça. Mais est-ce que tu écris tous les jours? Est-ce que tu t'obliges à t'asseoir et Non, écrire? non, parce que, bon, d'abord parce que je fais pas que ça. Souvent, les gens s'imaginent que parce qu'on écrit des livres, qu'on publie, c'est de ça qu'on vit, mais c'est pas suffisant pour gagner sa vie. Il faut que tu fasses un autre métier. Plein d'autres. Ah Je oui? fais plein. Qu'est-ce que tu J'écris fais, toujours. donc? Je fais beaucoup de traductions de livres pour les enfants de l'anglais au français. Bon, j'écris des fois pour la télévision. Je travaille aussi beaucoup pour la radio. Toutes sortes de choses, du Qui ont travail de rapport à recherche, mais j'écris l'écriture. toujours. Est-ce que c'est écrire des romans que tu préfères? Oui. Ah oui? Oui, des romans, même des toutes petites histoires, des albums pour les petits, mais des t'écris? histoires. Les romans, pourquoi c'est toujours pour les enfants ou pour les jeunes? Ils me le demandent souvent quand je vais dans les écoles, parce que je rencontre souvent les enfants dans les écoles, et puis je leur dis toujours, puis très honnêtement, là, c'est vraiment pas pour leur faire plaisir, que si j'écris pour les enfants, c'est parce que je considère que c'est les gens les plus intéressants. Ah oui? Oui, je À trouve quel que... niveau? Ben parce que tous les intéressent. Quand on est petit ou qu'on a moins de, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme âge frontière, 16 ans, 17 ans, 18 ouais. ans, je sais pas, on connaît pas tout. Mhm. Puis on s'imagine pas qu'on connaît tout non plus. Alors on veut connaître des choses et que ça fait des gens qui ont l'esprit super ouvert, qui veulent tout savoir, qui sont prêts à avaler toutes sortes de trucs rigolos, sérieux. Il y a tout à apprendre. Puis les enfants, ils sont comme ça, ils veulent savoir plus de choses. Alors qu'il y a un âge où on commence à croire qu'on connaît tout. À être plus critique. Ça me gâte. plus- Alors, j'aime pas ça, moi, écrire pour les gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Je regarde. Non, puis je me dis, les enfants, c'est comme la matière première de la planète. Oui, oui, oui. Est-ce Les que... enfants, c'est la Terre, c'est tout le monde. C'est la population qui va être en place dans 20 ans. Est-ce que tu as écrit beaucoup de romans pour les jeunes? J'en ai écrit 6, je pense. 6? Ouais. Est-ce que c'est long écrire un roman? Ça prend combien Ça de temps? dépend des romans. Il y a des romans, par exemple, à la courte échelle, il y a 2 petits romans qui s'appellent... le premier s'appelle Les Tordus débarquent et L'été des tordus. Mais c'est des tout petits romans qui Ça s'écrivent. peut te prendre... Ça dépend, ça prend jamais le même temps. Victor, par exemple, Oui. Victor, à l'origine, c'était un scénario de film. Je l'avais écrit pour le cinéma. Et puis, j'ai repris mon histoire, je l'ai... Donc, ça peut Bon, s'étaler ça, sur là, ça a des été années. étalé sur 12 ans, finalement. Oh, Alors, 12 du ans, début à la excellent. fin. Mais à côté de ça, le roman qui va sortir, ou qui sort à l'automne 93, Oui. je l'ai écrit en 3 jours. Ah oui, OK. Donc, ça dépend. Ça dépend, vraiment. ça dépend. Et- Ça dépend si je peux faire que ça. Ah oui. Et où tu prends toutes tes idées? Si j'avais un chapeau comme vous, chère madame, je dirais en dessous de mon chapeau. Il y en a partout des idées. C'est pas compliqué à trouver les idées. Et puis toujours les enfants demandent, mais comment tu fais pour inventer des histoires Oui, comme ça? comment Je tu dis, fais pour mais je inventer dis, tout toutes le ces monde, histoires-là? d'abord, tout le monde est en soi une histoire, Par exemple, moi, je sais ce que je fais une histoire. probablement. Allez-y donc. Ben, alors, si je me dis, bon, j'ai jamais vu cette fille-là, Oui. je connais pas sa vie, elle est toute souriante, elle a l'air de bonne humeur. Peut-être que chez vous, madame, le soir, vous pleurez toutes les nuits, puis personne s'en doute.
Bon, Peut-être à partir que- du moment où on dit peut-être que, en regardant quelqu'un, on peut C'est tout là qu'on imaginer. invente. Peut-être que j'ai des chauves-souris dans mon bain. Puis que je le dis Peut-être pas à que vous personne. avez 12 chiens qui gardent à la porte. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que vous habitez dans un château. Moi, je ne le sais pas. Donc, à partir des gens que tu vois, à partir des objets, Je t'inventes suis les une- gens dans la rue, puis j'invente leur Ah histoire. oui. Je regarde comment ils marchent. Bon, il y a des pantalons un peu trop courts. Pourquoi il y a ces pantalons comme ça? Ou des fois, des gens qui me ben, disent, mais c'est super. est-ce qu'ils ont vraiment acheté ce truc-là ou peut-être qu'ils l'ont volé? Ou... Non, ça, j'aime ça. Et le Ah, titre- c'est comme un exercice, mais je fais ça tout le temps. Quand je vais au restaurant, j'écoute les gens parler. Ah oui. Là, je me dis, mais pourquoi il dit une bêtise comme ça? Merde, t'es bête. Je On vais dit pas écrire ça à ça dans mon quelqu'un, mais je le prochain roman. garde. Et le titre de ton prochain roman, qu'est-ce que c'est? Le prochain qui sort, ça Oui. s'appelle La 42e sœur de Bébert. La 42e sœur de Bébert. Bon, Elle-même. on va lire ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Du rock pesant, vous aimez ça? Ouais, va falloir que j'accorde mon instrument. Le rock pesant semble pas être une musique très populaire pour les musiciens québécois. Par contre, il y a beaucoup d'artistes américains et anglais qui ont connu une carrière fulgurante dans ce genre de musique-là. 6AM est un des groupes québécois qui fait du rock pesant. Et c'est une musique qui est dominée par la batterie, la guitare. Et le clip qu'on va vous présenter s'appelle La fin d'Igor. Et c'est une histoire qui dit que plus les choses changent en politique, plus c'est pareil. Et Igor, c'est le politicien type qui fait des belles promesses, mais qui fait rien du tout. Alors accrochez-vous à vos tympans. Voici 6AM avec La fin d'Igor. Sur les pages de couverture, on peut lire à la une, c'est la fin d'Igor. Dans les postes de radio, on entend dire tout haut, c'est la fin d'Igor.
Disques Pirates sont fiers de vous présenter un autre disque pirate intitulé 24 succès de Dantis. Vous entendrez des succès tels que La Perceuse ou encore C'est métier égal. Aïe aïe! Et vous entendrez également cet autre grand succès, Oups, j'ai oublié de te geler. 24 succès de Dantis est disponible dans toutes les bonnes pharmacies. Tu sais, là, moi, l'éducation physique, là, j'haïs ça. Surtout la ringuette, tu sais. Puis tous les moyens sont bons pour m'éviter de participer aux cours d'éducation physique, y compris le mensonge. Tu sais, regardez-moi bien aller, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Hey, monsieur Vincelette, vous, ça va pas bien, c'est parce que, tu sais, je manque de vitamines, hein. Vous savez que, faut que je fasse connaissance, là, attention, là. Oui, s'il arrive là, Oh, il m'a même pas vu, tu sais. Je recommence. Hey, monsieur Vincelette, c'est pas pour me vanter, puis là. Mais je pense que je manque de vitamines, vous savez, là, que je fasse connaissance, qu'est-ce que vous attention. dites, là, dans le fond, là, on se tait, hein, on garde le calme, là, j'ai besoin de concentration. Pardon, Corinne, est-ce que tu me parlais? Oui, je vous parlais, monsieur Vincelette. Je vous disais, là, que je manque de vitamines, ça fait que je fasse connaissance. Pardon, OK, regardez, là, on se tait, hein, on l'arrête, là, sinon ça marchera plus, d'accord? Bon, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Vincelette, depuis tantôt, là, je fais connaissance parce que je manque de vitamines, t'as-tu compris? Ça va mal, mon affaire, là, garde, je fais connaissance, là. Je fais connaissance, là. C'est là, tu me regardes bien, là. Corée, t'as pas l'air de quelqu'un qui manque de vitamines. Oh. Bon, OK, mais ça, c'est moi qui garde les vues d'abord, OK? OK, bye. C'est Carole, on dit bonjour à Carole, tout le monde. Bonjour, Carole! Bon, c'est très bien, maintenant on se calme parce que Carole est venue nous parler aujourd'hui de l'importance de la vitamine C. Eh bien oui, la vitamine C. Très bien. Alors voilà, la vitamine C joue un rôle très important, OK, pour le maintien d'une bonne santé. Elle joue un rôle important dans la formation des dents, dans la formation des gencives et aussi, elle aide nos dents à se protéger contre la carie. Contre la carie, exactement. Aussi, la vitamine C joue un rôle important dans la guérison des blessures. Par exemple, si on se coupe, OK, on se coupe, on se fait des blessures, ça guérirait pas aussi bien et aussi vite si on n'avait pas de vitamine C. Ah non! Oui, même qu'il y a plusieurs hôpitaux qui donnent de la vitamine C à leurs patients qui viennent d'avoir une chirurgie pour accélérer la guérison. Alors, on voit que c'est important pour la guérison au niveau cutané. La cicatrisation. La cicatrisation, si on peut dire, oui. OK. Et la vitamine C aussi agit comme antidote. Oui, elle aide notre corps à éliminer certains produits toxiques causés par la pollution. Ah Et elle aide aussi notre système immunitaire. Ah, ça, notre système immunitaire, les enfants, ça, c'est une espèce de système de défense naturelle de notre corps. Exactement. Alors, elle agit, vous voyez, à plusieurs niveaux, c'est très important. D'accord. On la retrouve où, cette vitamine C? Retrouve-t-on la vitamine C? D'accord. Dans beaucoup de fruits et légumes. Alors, si on commence par les légumes, la vitamine C, on la retrouve dans beaucoup de légumes verts. Par exemple, les cressons. Le cresson. On prend des notes, tout le monde. On prend des On notes. retrouve ça dans les cressons. On la retrouve aussi dans les piments. Les piments Dans ou les différents poivrons. piments, aussi, ou c'est très on bon, peut les appeler poivrons. ça les poivrons. Le brocoli. On retrouve la vitamine C dans du brocoli. Très bien. D'accord. Ensuite, on en a dans de la laitue, du persil. On en a dans le persil aussi. Alors, on voit qu'il y a même dans les patates, dans les tomates. Il y en a vraiment Je partout comprends très bien. au niveau des Les légumes. légumes verts sont des bons fournisseurs, si je peux m'exprimer de cette patente. Effectivement. Et au niveau des fruits, où retrouve-t-on la vitamine C? Bien, au niveau des fruits, on en retrouve surtout dans les fruits qui ont un goût acide. Par exemple, les goûts acides, ce serait quoi? On pourrait dire les oranges. Les agrumes. On pourrait dire les citrons. On retrouve dans les citrons. On en retrouve aussi dans les kiwis. On en a dans les pommes, dans les fraises, les framboises. Ah, les fraises, les framboises, du bon, ben j'en ai bu, et là. D'accord. Excusez-la.
les fraises et les framboises. Merci beaucoup, M. Vincelette. Ça me fait plaisir. Alors voilà, on retrouve ça dans beaucoup de fruits. D'accord. Et J'ai bien- une question à te poser que les jeunes me posent souvent en classe. Là. Allez-y. Est-ce que ça en prend beaucoup de la vitamine C dans une journée? OK, alors la vitamine C dans une journée, on en a besoin d'environ 50 mg. Ça, là, bon, le chiffre, peut-être que ça ne dit rien, 50 mg, mais je peux vous dire que ça correspond environ à environ ça. On voit 3 petits grains. 3 grains de de riz. riz. Pas Ça, plus c'est que ça. environ le même poids que 50 mg, c'est ça. Alors ça, c'est notre rapport quotidien. Le besoin de vitamine C qu'on a, c'est environ ça. Alors ça, là, c'est l'équivalent de combien de fruits par jour? On retrouve ça dans une orange. Une simple orange. Ouais, une simple orange peut nous donner ce qu'on a de besoin en une journée en vitamine C. Même peut nous en donner un peu plus, D'accord. dépendant de la qualité de l'orange, bien entendu. D'accord. Alors, Donc, pas besoin de suppléments vitaminiques si on a une bonne alimentation. pas vraiment. C'est pas nécessaire. Quoique l'hiver, ça peut être... c'est mieux. C'est mieux parce qu'il y a le froid et tout ça, et comme je On disais... a plus besoin de vitamines. Exactement, mais il ne faut pas en abuser parce que si on prend trop de vitamines, là, c'est pas mieux, on s'intoxique à la vitamine. Et là, on peut avoir à la longue des problèmes au niveau des brûlures d'estomac, des Mais diarrhées. Alors, Carole, attention. c'est tout le temps qu'on a avant la récréation. Tu m'as Oui. dit que c'était bon pour les caries, ça, hein? Oui, c'est très, très bon C'est bon contre pour les caries. éloigner les caries, Oui, ça, oui, la hein? vitamine C'est ça, C, c'est c'est, bon pour éloigner les caries. Oui. Frédéric, as-tu épousseté partout? Même en dessous de ton lit? Pas de problème, j'ai un truc génial. Je suis génial. J'ai appris qu'il y a toute une armée de petites bébites qui vivent dans ma poussière, les acariens. Mais on les voit pas, ils sont microscopiques, mais ils sont là quand même. Si je peux réussir à les dresser pour qu'ils m'obéissent, plus jamais d'époussetage, plus jamais de ménage. Hein, c'est génial. OK, fini le niaisage. Acariens, garde à vous. C'est pas des bibites qu'il y a là-dedans. À mon commandement, que chacun de vous prenne un grain de poussière et décarpisse. Et que ça saute. Allez, une, deux. Oh, ouais, putain. Ça va? Oui, ça répond. Oui, bonjour. Est-ce que c'est moi qui gagne la paire de billets pour Metallica? Pipi! Ah, 5-5-5-2-6-2. Oh, je suis pas à la station de... Ah, ok, ben je m'excuse. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est que... C'est drôle. Ouais, je Mais raconte-là, c'est quoi l'affaire? Ça fait une demi-heure qu'on essaie d'appeler au roi du couscous. Ah, et Le roi du coup. C'est pas le bon numéro. C'est pas de ma faute.